Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de compléter notre exercice concernant l'ajout d'étudiants avec Node.js, Express et MongoDB. Donc, pour cette partie-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment upload image in Node.js using Mutter. Donc, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, Node.js upload in Mutter. Donc, avant tout, on doit installer Mutter. npm install Mutter tout court. Donc, nous, on a déjà installé Express. On va installer Mutter. OK, là? Donc, Mutter, dans Node.js, est un middleware, donc c'est un intermédiaire qui est utilisé pour la gestion facile des données multiformes qui sont utilisées lors du chargement des fichiers. C'est-à-dire, quand on va charger des fichiers avec Node.js, on doit utiliser Mutter. OK, là? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici, dans notre application, on va faire npm install Mutter. Moi, j'ai déjà fait ça. CTRL-C, npm install Mutter. OK, là? Une fois qu'on a fait ça, ça y est, on a installé, on vient ici dans notre application et donc on ne va rien changer au niveau de fichier ici. Donc l'index.js, on va rien changer ici, donc ça va rester intact. D'accord? On va aller dans Student Controller. Donc on va aller dans Student Controller et on va commencer avant tout, on va faire const Mutter requirement. D'accord? Donc on va utiliser donc Mutter. OK? Donc, c'est une chose que j'ai indiquée ici. Donc, là, OK? Donc, on va const requirement, puis on va changer dans notre méthode create. D'accord? Donc, on va ici. Const méthode asynchrone create. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est const storage meter dist storage. Donc, on a deux fonctions, destination et file name. Donc, qu'est-ce que j'ai dit là? Donc, ici, dans le contexte de la bibliothèque Mutter, utilisée pour le chargement des fichiers CB, signifie callback. C'est le retour. Il s'agit d'une fonction transmise en tant qu'argument aux fonctions de destination et de nom de fichier. D'accord? Donc, on a ici, on a utilisé la CB là, callback, function callback ici, dans trois contextes. OK là? Donc ici, destination. OK? Function, donc là, il va voir est-ce que vous avez créé un fichier upload. Donc, il va voir, c'est la destination où vous allez stocker vos données là. Moi, ici, j'ai créé un dossier upload. Donc, il est dans le même niveau que app et notre module upload. Donc, ici, vous voyez là, j'ai créé ce fichier-là. Donc, il va tester ça, est-ce que ce fichier-là existe ou non. Puis, quand il va ici, il va tester le fichier. Quand vous allez récupérer, donc vous avez rec file cb. Donc, il va prendre le file name que vous avez envoyé, il va retourner nul file name. Donc là, c'est quoi ici? Donc, la fonction cb est appelée par Mutter pour indiquer la fin de l'opération de stockage. Il prend deux arguments, erreur, destination ou nom de fichier selon le contexte. Par exemple, dans la fonction destination, la fonction cb est appelée avec nul comme premier argument pour indiquer qu'il n'y a pas d'erreur et upload comme deuxième argument pour spécifier le répertoire de destination. C'est-à-dire là, il va vous donner cb, ça va, et là, il va vous donner le fichier de destination, c'est cb que j'ai fichier. C'est pas lui qui va créer le fichier, c'est à vous de créer le fichier. OK, là. Maintenant, dans le deuxième argument, qu'est-ce qu'on a? De même, dans la fonction filename, la fonction cb est appelée avec nul comme premier argument pour indiquer qu'il n'y a pas d'erreur, et filename comme deuxième argument pour spécifier le fichier, le nom du fichier téléchargé. D'accord? Donc ici, le fichier qu'on va télécharger, c'est cb, donc là, d'accord? Fonction rec, file cb, donc le rec c'est quoi? Donc const filename, file.originaire. C'est vous, comme vous allez envoyer, vous allez envoyer le fichier, puis il va lui ici, dans la fonction, il va tester est-ce que le fichier est bien été envoyé ou non. OK là? Ici, qu'est-ce qu'on a? La fonction filter, file filter. Donc là, on va spécifier le fichier les images qu'on va accepter. Là, on va accepter le fichier JPEG, JPG et .png. D'accord? Donc si ça va if différent, c'est-à-dire il va donner
tourner les please file, valid image file, sinon ça va. Donc là, il va apprécier que tout est bien ici. Là, on s'upload, donc là, dans la fonction upload, filtre, donc file filtre, il va tester ça. Puis là, on va spécifier la limite. Donc ici, on a la limite de fichier qu'on va, la taille des images qu'on va télécharger ici, d'accord? Donc ici, puis donc, vous avez la fonction upload, d'accord? Donc s'il y a d'erreur, il va afficher erreur uploading image. Donc donc fr instance donc c'est l'image, si l'erreur est connue par il va afficher error upload image, sinon unknown error occur during image upload. Il y a une erreur donc inconnue pour lui. Ok, là, si tout va bien, donc il va prendre les données, matricule, nom, classe, téléphone, d'accord, c'est le corps de notre requête. Donc, si différents de matricules, différents de noms, il va afficher donc ces données sont obligatoires, sinon le modèle ici, il va instancer la classe ici, puis il va créer student. Ok là, donc il va sauvegarder. Quand il va sauvegarder, soit il va sauvegarder, soit il va donner erreur. D'accord? Donc ça c'est le code de notre fonction ici, le code de la fonction save qu'on a changé ici. D'accord? Ici, c'était l'ancien code ici, c'est-à-dire l'ajout typique là pour un objet. Maintenant, on va ajouter un objet avec son image. Donc ici, je pense que c'est clair. Ok là, donc on va tester ça. D'accord? On va le tester avec Postman. Ok là. Donc si je viens ici, okay, on va aller ici. Donc ça c'est, on va aller à Postman ici. Donc là, avant tout, on va, donc là, je vais lancer l'application, principe terminal, new terminal, npm start. Ok, donc ici, on va aller à ici, ok, on va tester avant tout la fonction get, ok, là, send. Donc là, vous avez les données sont là. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un post. Post, et supprimer avant tout ce que je viens de mentionner ici. D'accord? Donc, normalement, quand on a un objet ordinaire, qu'est-ce qu'on fait? On fait body, row, on choisit la JSON et je spécifie les données que je vais saisir. Maintenant, pour l'ajout, je n'ai pas de données. Donc, j'en ai un ensemble de données et j'en ai l'image. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir body, forme data ici, et là, on va choisir les clés. Ok, là. Donc, les clés, c'est quoi? Ici, c'est matricule. Matricule. Ok, la valeur, c'est, par exemple, on va mettre 300. Non, c'est moins bête. Allez, ok là, classe ici, et 5e année ING Info, téléphone ici, on va mettre 98, n'importe quoi ici, et là, on va ajouter image. Image, pourquoi ici? Parce que là, ici, image ici, je reviens en semaine, image, et là, je sélectionne file, je select file ici, je choisis le fichier ici, ouvrir, et là, je fais un simple.
Ici, ça, c'est pas ça la requête. Et là, il a ajouté ça. Donc ici, si je reviens ici dans notre dossier, et ici, l'image que je viens d'ajouter maintenant. Ici, ok, là, ça, c'est l'image que je viens d'ajouter ici. Et là, donc, je reviens ici, donc on va, ok, donc pour bien tester les informations quand on a une image, il faut passer par body, comme j'ai dit là, form data, spécifier les informations donc, que vous allez saisir, puis c'est image ici, et là, vous sélectionnez Files, et vous cliquez sur l'image que vous allez télécharger. Ok, là, ici, donc là, on va essayer de décortiquer ce code-là. Donc, si je vais ici, donc là, la fonction upload, d'accord? Et ça signifie ça, donc la fonction, la variable upload. Ok, là, donc la variable upload, code représentant un middleware multi. Donc, qu'est-ce qu'on a des options qu'on va utiliser? Stockage, il spécifie le moteur de stockage. Fit est une fonction qui détermine quel fichier doit être accepté, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est la limite. Quand j'ai dit là, tout à l'heure, c'est la limite des fichiers qu'on va accepter ici. Et single image, c'est ça, c'est le nom des fichiers que je dois accepter ici. Quand je reviens ici, single image spécifique, vous attendez un seul fichier avec le nom de champ image. D'accord? D'accord? Ça, c'est. Donc là, moi, j'ai spécifié dans Postman image. Et là, image, ça refait ce champ-là ici. OK, là? D'accord? Maintenant, j'espère que vous avez compris ça. Donc là, c'est ça. OK. Donc, le code, il est là, dans ce lien. OK. Et encore, merci pour votre attention.